Salue ton voisin et dis-lui ton nom ne sera plus Jacob. Est-ce que tu as salué ton voisin? J'aimerais que tu puisses saluer même 3-4 personnes et lui dire ton nom ne sera plus Jacob. Est-ce que quelqu'un est là? Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu correctement. Amen. Parce que là, j'ai vu que les merveilleux de mon papa, Yahweh, il m'a délivré de tout péché. Moi, je chanterai de tout cœur. Les merveilleux de mon papa, Yahweh, il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout. Chantons mon papa, mon papa. Yeah.
vas juste répéter après moi, ok? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Tu vas dire à Dieu, prends même la main de ton voisin, prends la main de ton voisin. Tu vas dire, nous voulons vivre un culte de transformation. Tu vas dire à Dieu que nous puissions vivre un culte de transformation. Élève ta voix, commence à prier. La Bible dit, c'est alors qu'ils prient. Alors qu'ils priaient tous ensemble, c'est là que Dieu a décidé de répandre sa gloire. La Bible dit que Dieu répand sa gloire là où les frères et sœurs s'assemblent. Parce que c'est la prière fervente, c'est juste une grande efficacité. C'est la prière de plusieurs et plus grande efficacité. Dis à Dieu un culte de transformation.
l'admirable conseiller. C'est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Viens un peu ton voisin, que Dieu te bénisse. Viens ton voisin, que Dieu te bénisse. On peut prendre place. Relation d'un amour, auprès de toi que nous venons, fais-nous du bien, élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car seul lui mérite la gloire au siècle des siècles. Amen. Laissons pas acclamer le Dieu des cieux. Dis à ton voisin, quel est ton nom? Dis à ton voisin, quel est ton nom? Alors, j'aimerais dire merci encore à Dieu pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, plus connu sous le nom de pasteur de la foi. Merci encore, papa, pour la confiance renouvelée aujourd'hui sur ma petite personne et la confiance en ce que Dieu a mis en moi. Que Dieu te bénisse là où tu es, papa. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Est-ce que tu peux bien célébrer le Seigneur? Célèbre bien le Seigneur. Je vais encore une fois dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la grâce du souffle de vie encore ce matin. Pas parce que je suis un prédicateur que je vis, mais c'est seulement à cause de sa grâce. Amen. J'aimerais aussi dire merci à Dieu pour les vies de toutes les personnes que je vois ici. Alors que d'autres sont en train de perdre la vie, Dieu t'a gardé. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu par des acclamations? Que Dieu prenne la gloire. Amen. Rapidement, on va se tenir debout. On va aller dans le verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse 32, le verset 26 à 27. Il vient de Jésus de Nazareth. Amen. Il dit, laisse-moi aller, car l'horaire s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu me bénis. Je ne te laisserai point aller, lui répondit Jacob. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin quel est ton nom. On peut acclamer pour la... Tu ne seras plus appelé Jacob. C'est pourquoi j'aimerais commencer encore ce culte et ma prédication plutôt par une déclaration pour les personnes qui entendent ma voix. Je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton nom ne sera plus Jacob. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, ton nom ne sera plus Jacob. Alors quand on parle de ça, je pense que tout le monde a déjà compris le sens de ce grand message. Mais ici, il y a une chose qui me retient. C'est que Jacob est en train de combattre avec l'ange de l'Éternel. Je ne serai pas long. Dis à ton voisin, le prophète ne sera pas long. Parce qu'on va prier. Alors, Jacob est en train de combattre avec l'ange de l'Éternel parce que Jacob est en train de chercher ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. Jacob est en train de parler à l'ange et lui dit, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne vais pas te laisser parce que si je t'ai attrapé, c'est parce que je veux que tu puisses me bénir. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, quand est-ce que tu prieras jusqu'à avoir une visitation de Dieu? Toute la nuit. C'est parce qu'il arrive des dimensions de la prière où la prière ne devient pas simplement prière, mais la prière devient combat. Lorsqu'on parle de combat, cela signifie que la prière emmène des efforts. La prière emmène des mouvements. C'est pourquoi parfois on va vous dire, prie en battant des mains. Toi, tu vas voir qu'on te donne seulement des exercices. Mais dans le monde spirituel, tout geste a des résultats. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dans le monde spirituel, tout geste qu'on peut poser physiquement peut avoir des résultats dans la spiritualité. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Écoutez, j'aimerais dire aux enfants de Dieu ici, commençant en disant, il est important à ce que vous puissiez chercher les choses que vous cherchez avec violence. Il est important que vous puissiez chercher votre exaucement avec violence. Ne soyez pas ceux qui prient 2 minutes et puis qui disent que non, c'est fini. J'ai l'habitude de le dire, Exode chapitre 3. Dieu ne dit pas j'ai entendu les prières de mon peuple, mais il dit j'ai entendu les cris de mon peuple, entendu pour les délivrer. C'est-à-dire que tant que tu ne seras pas en capacité de crier, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Est-ce
que je parle à quelqu'un? J'aimerais le redire. Tant que tu ne seras pas en capacité de forcer sur ta voix, quand on parle de crier, c'est-à-dire faire des efforts au niveau de sa voix. Celui qui crie prend même des risques de perdre ses cordes vocales. Tu peux te casser la voix parce que tu cries trop. Est-ce que quelqu'un me suit ici? J'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir prier avec persévérance. J'aimerais le redire, il faut savoir, les choses que tu cherches ne viendront pas toujours avec 2 minutes de prière. Les choses que tu cherches ne viendront pas avec 10 minutes dans la présence de Dieu. Les choses que tu cherches ne viendront pas avec 20 minutes dans la présence. Il y a des prières qui demandent de vraiment se mettre à part et de chercher Dieu pendant un bon moment. La Bible dit que Jacob a cherché l'Éternel pendant toute la nuit. Jacob a pris toute une nuit simplement pour chercher une bénédiction. Mais Jacob est en train de chercher pendant toute la nuit. Vous-même faites le calcul, combien de temps dure une nuit? Une nuit, c'est pas 2 heures. Une nuit, c'est pas 3 heures. Une nuit, ça peut être entre 5-6 heures. Parce qu'au début, c'est le soir, après, c'est la nuit. Quelqu'un me suit ici. Amen. Dis un peu à ton voisin, est-ce que tu cherches Dieu la nuit? Certainement, ton voisin t'a boudé parce que lui, il cherche seulement l'argent la nuit. Vous allez voir, il y a des gens qui sont capables de travailler, se sacrifier la nuit pour aller travailler, avoir même 2 travails parfois. Mais lorsqu'ils cherchent, ils sont fatigués. Est-ce que je peux le redire? Il y a des personnes qui sont capables de chercher, donc chercher le travail la nuit, comme pas possible. Mais si tu leur dis de chercher Dieu la nuit, ça va être très compliqué. Ou il y a même des personnes, s'il y a un problème dans leur famille, tu vas voir comment ils ne vont pas dormir. Ils vont insulter les gens au téléphone, critiquer les gens au téléphone, se raconter des histoires au téléphone, regarder des films au téléphone, sur leur ordinateur, leur téléphone, tout. Mais quand il s'agit de prier, ils vont te dire qu'ils sont fatigués. Vous savez, il y a de ces gens-là, ils combattent avec le sommeil pour regarder un film. Mais ils ne combattent pas avec le sommeil pour prier. Il y a de ces gens-là qui combattent avec le sommeil pour parler à leurs copains, copines, amis, qui que ce soit. Mais qui ne combattent pas avec le sommeil pour parler avec Dieu. Mais c'est ces mêmes personnes qui, quand ne vont pas voir l'exaucement, vont se dire, mais où est-ce que Dieu est? C'est ces mêmes personnes, quand Dieu ne va pas parler, ce sont les premiers à dire que Dieu m'a laissé. Ce sont les premiers à dire que non, le problème, j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu es capable de passer du temps dans la présence de Dieu? On nous a prêché parfois un évangile qui nous fait croire qu'on n'est pas obligé de passer beaucoup de temps dans la prière. C'est vrai qu'on n'est pas obligé. Mais le temps dans la prière est important. Parce que si le temps ne serait pas important, quand Christ était sur la montagne de transfiguration, il n'aurait pas posé la question aux 3 disciples, vous n'avez même pas pu tenir qu'1 heure. C'est que quelque part, 1 heure dans la présence de Dieu, ça a quand même une signification. Que quelqu'un me suit ici. J'aimerais dire à quelqu'un, passe du temps dans la présence de Dieu. J'aimerais le redire, passe du temps dans la présence de Dieu. Un jour, j'étais avec un prédicateur, alors on parlait, on était en train d'échanger. Et il a pris 24 rouleaux. Ou 24, on peut prendre tout ce qu'on veut, 24. Il a pris 24, il voulait nous faire montrer quelque chose. Alors il nous a dit, généralement la nuit, on dort pendant 8 heures. Quelqu'un me suit ici. Amen. Il a enlevé 8 rouleaux. Il en reste combien? 24 moins 8 16. Généralement, on est au travail pendant combien d'heures? 7 heures à 8 heures. On en enlève encore 7. Il en reste combien? Il reste combien? 9. On prend généralement 3 heures pour manger. Généralement. C'est ça, non? Généralement, dans la journée, on prend 3 heures pour manger. On enlève les 3 rouleaux encore. Il en reste combien? 6. Maintenant, dans les 6 là, il y a le temps où, par exemple, si quand tu travailles, il faut que après le travail, par exemple, tu prends soin de toi. Tu te douches, tout ça. Si tu fais le calcul dans la journée, généralement, le temps de préparation, etc., ça peut prendre 2 heures. Enlève les 2 heures. Il en reste combien? 4. Le temps d'aller au travail, d'aller à l'école, d'aller toutes ces choses-là, enlève encore 2 heures de la journée. Parce que tu te déplaces, n'est-ce pas, non? Tu enlèves 2. Il te reste combien? 2. Maintenant, les 2 heures là, tu n'as rien à faire. Mais maintenant, tu as les 2 heures là où tu n'as rien à faire. Généralement, toi et moi, on est sur notre téléphone. On est sur YouTube. On est sur Facebook. On est sur TikTok. Tu enlèves et puis il te reste quoi? À quel moment est-ce que tu pries? Bon, regarde un peu ton voisin, pose la question à quel moment tu pries. Donc,
cet exemple nous montre une chose. Est-ce que je peux dire qu'est-ce que cet exemple nous montre? Pour prier, on est obligé de sacrifier quelque chose. Amen. Pour prier, tu es obligé de sacrifier quelque chose. Amen. On est devenu tellement occupé pour Dieu. Je le disais la dernière fois aux intercesseurs. Pour Dieu, on ne doit pas avoir du temps. Parce que si on dit qu'on veut avoir du temps, on n'aura jamais de temps. Pour Dieu, il faut créer le temps. Je peux le répéter. Pour Dieu, on ne doit jamais avoir du temps. Parce que si c'est ça, on n'aura jamais le temps. Et pour Dieu, il faut créer du temps. Est-ce que je peux parler ici? Amen. On a des amis ou des cousins, comme ils nous appellent, qui sont des musulmans. Vous et moi savez que même au travail, ils prient. Ils n'attendent pas d'avoir le temps. Ils créent le temps. Partout où ils sont, quand c'est le moment, ils le font. Mais toi et moi, on a nos cousins ou nos amis juifs. Le samedi, peu importe quel business tu peux lui ramener, il ne viendra pas. Tu peux lui ramener tout le business. Même tu lui dis, on a 1 million, mon gars. Viens, on va chercher. Il ne va pas venir. Ils ferment tous leurs magasins. Donc c'est vraiment, ils sont off. Mais toi et moi, j'ai pas le temps, je dois aller au travail. Tu n'as jamais le temps pour Dieu. Lève un peu ta main droite avec moi. Dis avec moi, je dois avoir le temps. Nous tous ici, on va aller au paradis. Au paradis. Parce que prier, c'est avoir une communion avec Dieu. Toi, maintenant, tu veux te marier avec quelqu'un avec qui tu n'as pas de communion. Parce que ceux qui ne savent pas le paradis, c'est les noces de l'agneau. Donc, c'est le mariage entre l'église. C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, toi, tu es déjà une fiancée, tu ne parles pas avec ton fiancé. Comment ça va se passer comment? Parce que la prière, c'est pas aussi seulement chasser les démons. La prière, c'est pas aussi seulement briser les liens. La prière, c'est pas seulement ça. La prière, c'est communier avec Dieu. Quelqu'un me suit ici? Amen. Maintenant, là, j'ai parlé seulement de la prière parce que le thème me pousse à parler seulement de la prière. Mais je pourrais aussi ouvrir la parenthèse de la méditation. Quand est-ce que tu médites ta Bible? C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez pourquoi c'est devenu tellement facile pour les pasteurs de prêcher n'importe quoi? C'est parce que les gens qui sont en face de lui sont ignorants. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Que si on vous dit quelque chose, ça deviendrait, on peut tout vous faire croire. C'est pour ça qu'on peut vous faire croire quelqu'un qui est magicien facilement. On peut vous inventer des péchés facilement. On peut vous inventer tout. Tout. Par exemple, quelqu'un peut être chez lui, là, comme il est là chez lui, il me voit comme je suis là, il dit, ah, voyez le t-shirt qu'il a mis là, le pull qu'il a mis. Et ça n'est pas ma loge, tout ça, c'est des loges. Toi aussi, tu vas dire, t'acceptes. Parce que tu sais pas. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant, si tu ne médites pas, tu vas avoir la connaissance comment? Ici, je peux te dire seulement, donc je peux tout te dire. Je peux même te dire, Jésus a marché dans une ville qui s'appelait les Blossières. Comme tu es là, tu ne sais pas c'est quoi les Blossières, tu n'as jamais lu. Mais comme tu ne lis pas ta Bible, tu vas aussi croire que c'est quoi? C'est vrai. Parce que si vous lisez dans votre Bible, il y a un endroit où Jésus était à Coligny. Vous aussi, vous allez dire quoi? Jésus était à Coligny, pasteur, vous appréciez Jésus à Coligny. Or que Coligny, c'est un quartier à Orléans. Mais vous ne savez pas, parce que vous ne lisez pas. Mais je peux venir ici, je vous dis ça. Je vais seulement au Congo, je prêche. C'était où? À Ivry-sur-Seine. Et aussi, ils vont dire Amen. Mais parce que vous ne lisez pas, vous ne savez pas que Ivry-sur-Seine, ce n'est pas dans la Bible. C'est quoi? Manque de quoi? De connaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. On a lu la Bible? Non, on prêche pas. Au-delà de ne pas prier, on ne cherche pas la parole de Dieu. Quelqu'un donne seulement, il vous donne vraiment une petite révélation, tout le monde crie, pasteur, ça ma tante. Il n'a rien dit d'intéressant. Il a dit seulement les b.a.-ba. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Parce qu'on ne lit pas. On ne médite pas. Dis un peu à ton voisin, il faut méditer. Bon, ça, c'était le commentaire du pasteur. Je suis sorti du thème, mais je reviens dans mon thème. Amen. Amen. Amen.
Alors que Jacob prie toute la nuit. Il cherche l'Éternel pendant toute la nuit. Il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et la question qui me choque, c'est que normalement, il fallait qu'il puisse le dire, je te bénis, reçois la bénédiction. Il lui pose la question, quel est ton nom? Parce que derrière chaque nom, il y a un mystère. D'ailleurs, il faut savoir, ici, il y a des mamans, il y a des futures mamans, choisissez bien les prénoms de vos enfants. Derrière chaque nom, il y a des mystères. Et pire que ça encore, les Hébreux donnaient des noms en fonction de la vie qu'on voulait que l'enfant puisse mener. Les Hébreux donnaient des noms en fonction de comment est-ce qu'on voulait propulser cet enfant. Un exemple, si je veux que mon enfant soit footballeur, je vais l'appeler comment? Exemple. C'est un exemple, hein, Ronaldinho. Et ça fait que le nom que je donne à l'enfant, c'est le nom qui lui est automatiquement destiné. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, Abraham va appeler Isaac, parce que Isaac signifie Dieu m'a donné la joie, ou encore Dieu m'a fait rire. Parce que Jacob était dans une période où il était dans une saison de tristesse, parce qu'il voulait l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait données. Et comme quand il a reçu son fils, Dieu l'a donné le sourire, il l'appelait comment? Isaac, qui signifie Dieu m'a fait quoi? Dieu m'a fait rire. Ou simplement quelqu'un comme Élisabeth, lorsqu'elle tombe enceinte, elle dit c'est la grâce que Dieu m'a fait quand il a posé son regard sur moi. Et elle a appelé son fils comment? Jean, Jean qui signifie Dieu fait grâce. Je peux vous donner un autre exemple. Quelqu'un comme Joseph, alors que Rachel n'a pas d'enfant, quand elle a Joseph, qu'est-ce qui se passe? Elle appelle Joseph, parce que Joseph signifie que Dieu ajoute. Et quand Dieu ajoute par la suite, elle a dit un homme qu'on appelle Benjamin. Et Benjamin signifie Dieu a conclu. Et c'est le dernier. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que les enfants ne sont pas... Les noms qu'on donne, ce n'est pas simplement dans le loenge comme on dit chez les Congolais. Chaque nom qu'on donnait avait une signification bien précise et elle était dédiée, elle avait lien avec le poste qu'on donnait à l'enfant ou encore la destinée qu'on voulait que l'enfant puisse avoir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est comme, je vais vous donner un exemple, cela est effectif jusqu'aujourd'hui. Moi, mon prénom c'est Chavni. C'est la séparation, c'est le mixage du prénom de mes parents, de mes deux parents. Alors quand on voit mon prénom, je ressemble, si vous me voyez comme ça, vous allez dire je ressemble à mon père. Mais si vous voyez les frères de ma mère, vous allez dire je ressemble à ma mère. Donc c'est très compliqué. Et si maintenant vous regardez mon caractère, vous allez voir vraiment que je suis le mix des deux. Totalement. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que le nom qui m'a été donné a emmené quoi? À ce que les choses qui sont sur eux fassent quoi? Me suivent. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Quelqu'un me suit bien? Amen. Vous avez remarqué maintenant c'est quelque chose qui est perpétuel. Et le nom, au-delà de pousser une destinée, le nom ça représente aussi l'identité d'une personne. Si vous prenez mon permis de conduire ou vous prenez ma carte d'étudiant à l'université, vous n'allez pas voir ma date de naissance, vous n'allez pas voir mon adresse, mais vous allez voir mon nom. Si vous prenez sur toutes les pièces qu'il peut y avoir, il peut manquer certains détails, mais il ne manque pas. Vous prenez votre on ne met pas votre nom. Parce que sur toutes les cartes qu'il y a, pour qu'on puisse savoir que c'est vous, ce qui va avoir c'est quoi? C'est le nom. Parce que le nom symbolise l'identité d'une personne. L'identité ne se cache pas dans ta taille. Ça peut être sur ton passeport, mais ça ne sera pas peut-être sur ta carte vitale. Sur ta carte vitale, il y aura ton nom. Et il y a une seule chose qui se retrouve sur toutes les cartes qu'on peut avoir au monde, c'est quoi? C'est le nom. Parce que le nom peut regrouper un ensemble de choses. C'est pourquoi si la police vous contrôle et que vous n'avez pas vos pièces d'identité avec vous, ils vont vous demander une chose, votre nom. Parce que derrière votre nom, ils peuvent récupérer toutes les autres informations au travers de simplement quoi? Votre nom. Lorsque vous allez à la mairie, donnez simplement votre nom. Et à partir de votre nom, on peut trouver tout un tas de choses simplement à cause de quoi? Un nom. Si vous me cherchez sur Internet, il vous suffit de taper mon nom, vous allez trouver tout un tas de choses. Si on cherche quelqu'un, quand on porte plainte, on vous demande la première chose qu'on demande quoi? C'est le nom. Parce que derrière le nom,
on regroupe toute l'identité d'une personne. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse protéger ton nom. Amen. Je disais à quelqu'un que Dieu puisse protéger ton nom. Amen. Je disais que Dieu puisse protéger ton nom. Amen. Et le nom, comme le nom est l'identité, le nom représente toute une personne. C'est pourquoi même lorsque Dieu veut bénir Abraham, il ne lui dit pas, Abraham, je vais te rendre grand. Mais il dit, je rendrai quoi? Ton nom grand. Parce que quand Dieu dit à Abraham, je rends ton nom grand, c'est toi qui es en train de rendre grand. Parce que ce qu'on voit de quelqu'un, c'est son nom. Vous savez ça? Le nom peut même nous précéder. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand je suis à Kinshasa, je suis avec certaines personnes dont je tairai le nom ici. Et quand j'arrive à certains endroits et qu'on me complique, je me souviens au moment, j'étais dans un endroit, il y avait le gouverneur de la ville, c'était Gentil Ngobila. Alors je devais monter au bureau pour le voir. Quand je monte au bureau pour le voir, du coup, il y a la police. Il y a la police et tout qui est là. Quand il y a la police qui est là, la police veut m'empêcher de monter. C'est normal, il fait son travail, n'est-ce pas? Oui, amen. Alors on lui dit, lui c'est le fils de. Simplement à cause de quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On lui a dit simplement, c'est le fils de. C'est pas, on ne parlait pas de mon père biologique, hein? Peut-être on va croire que je suis le fils de Fachi. On lui dit seulement, c'est le fils de. Parce que j'étais avec certaines personnes en fait. Quand je suis à Kinshasa, je suis avec certaines personnes, alors on dit, c'est le fils de un tel. Quand on a dit ça à la personne, et quand on m'a ramené dans le bureau, on a dit, Monsieur Jean-Pierre, c'est le fils de. Je peux rentrer. Et j'ai parlé avec lui. Simplement parce que j'étais le fils de. Simplement à cause de un nom. Il en est de même lorsqu'on parle du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on chasse les démons, c'est à cause de quoi? C'est pourquoi même un jour les fils de Sheva veulent chasser un démon. Il dit, nous te chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Paul prêche. Regardez ce que les démons répondent. Christ, on connaît. Paul, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'avaient pas de nom. Ou encore avaient un nom, mais leur nom était quoi? Étouffé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse élever ton nom. Je disais que Dieu élève ton nom. Vous savez, quand Dieu élève notre nom peut même devenir une clé. Et notre nom peut même devenir une porte. Vous savez, il y a des noms quand on les porte, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. Il y a des noms qui peuvent même être plus que l'argent. Simplement à cause du nom qu'on a, on peut nous donner tellement de privilèges comme pas possible. On peut commencer à marcher avec vous partout, simplement à cause du... Il y a des noms surtout dans des endroits comme en Afrique. En Afrique, c'est vraiment l'endroit pour le trafic d'influence. Tu dis seulement, je suis c'est fini. On te fait rentrer ici. Même si tu n'avais pas l'argent, on va commencer à te payer tout. Simplement à cause d'un... C'est pourquoi vous allez voir, les personnes qui émergent le plus, généralement, ce sont des personnes qui ont des noms. Et quand quelqu'un commence à émerger, la chose qui se passe, c'est quoi? Ça commence à être le nom. Parce que le nom est quelque chose qui a énormément de valeur. Même quand aujourd'hui on est fiers, on parle des marques de vêtements, beaucoup deviennent fiers parce que la Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est quoi? C'est un nom. On dit, oh non, moi je suis arrivé, non, Gucci, c'est quoi? Parce que tu roules avec une Cadillac. C'est quoi Cadillac? C'est un nom simplement. Mais le nom là est devenu un nom qui a quoi? Qui a un poids. C'est devenu un nom qui n'est pas simplement comme tous les autres noms. C'est un nom qui a un poids. C'est un nom qui, au-delà d'être un nom, ce nom-là maintenant a émergé. Ce nom-là est entré maintenant dans les noms grands. Parce que, si on cite ici le nom de tout le monde, il y a des noms qui peuvent faire peur. Simplement parce que ces noms-là, on fait quoi? Ils ont émergé. Il y a des gens dans la vie qui n'ont rien, mais tu peux avoir peur d'eux, simplement à cause d'un nom. Ils peuvent te faire peur, simplement parce qu'ils ont un nom. Est-ce
Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et l'ange pose la question à Jacob, quel est ton nom? J'aimerais un peu dire à quelqu'un, quel est ton nom? Dis bien à quelqu'un, quel est ton nom? Pose bien la question, quel est ton nom? Le nom. C'est pourquoi une des prières que je fais en ce moment, la Bible dit que Christ a le nom au-dessus de tous les noms. C'est vrai, c'est pas ici que je vais m'arrêter. Il a le nom au-dessus de tous les noms. C'est qu'en dessous de lui, il y a d'autres noms là. Et moi, je dois être le nom qui est juste après le sien. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Il faudrait que Christ, si Christ est au-dessus de tous, juste après Christ, ce soit toi. Amen. Il faudrait que ton nom aussi puisse être élevé. Il faudrait que ton nom aussi reste dans les annales. Il faudrait que ton nom aussi puisse marquer l'histoire n'est pas simplement le domaine des autres. Marquer l'histoire de tous, on peut le faire. J'aime dire même, je dis souvent ça aux gens qui sont autour de moi, j'aime les choses que tu fais. Je dis, les personnes qui ont fait ça là, ils ont 2 jambes, 2 bras, une tête comme moi. Pourquoi je ne pourrais pas le faire? S'ils ont un nom, moi aussi je peux en avoir un. Si eux ont un nom, Dieu peut aussi élever mon nom. C'est possible. Tout se cache derrière un nom. Et il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob. Jacob signifiait voleur. Jacob signifie